Merci. Ok, il y a son parole là, Meko. Je vais prendre la parole. Ok, son Euh, parole là. ok, bon. Avec Paul d'ici, moi, c'est Togo que c'est la légende qui mesure 1,11 m avec 26 centimètres entre les jambes. J'ai décidé de m'investir pleinement dans cette lutte parce que j'ai fini par prendre conscience que ça va de mal en pire dans mon pays. Euh, Parce que j'ai reçu pas mal d'images par rapport à l'état actuel des maisons, des routes, des écoles qui sont dans un état pas possible. Avant que je continue ma parole, j'aimerais que Zaga, est-ce que tu peux nous donner à peu près, parce que je sais que les Togolais ici présents veulent savoir exactement la position de notre cher ami et frère Amron. Bon, pour l'instant, moi, je connais pas encore sa position. Est-ce qu'il est à la DCPJ, au SCRIC? Il est où actuellement? En fait, on peut pas dire qu'il est ici parce on le déplace tout le temps. Tu vois? Ok. Donc, du coup, tout ce que je sais, on lui a rasé complètement la tête et la barbe. Et je ne sais pas Déjà? pourquoi. Déjà, alors qu'il n'est pas encore en prison. Tu vois? Donc, c'est ça qui est un peu bizarre. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mais pour le moment, on l'amène on l'amène ici, après ils vont le ramener là-bas, après on va le ramener là-bas. Personne ne connaît sa position. C'est ça en fait. Wow. Ok. Euh, alors, les images que j'ai actuellement ici présent, Oui. parlent vraiment de l'état actuellement du Togo. C'est incroyable. J'ai pas encore balancé les images dans le groupe, mais quand je vois des maisons inondées jusqu'à ce que le WC soit inondé et commence pas à s'effondrer, il y a des vers de terre qui sont partout dans l'eau, dans la maison, qui rentrent même dans les chambres. À Noirama, il y a des femmes en pleurs. Ça se passe pas dans les villages, hein. C'est juste à Zanguera. Zanguera, Lomé, capitale, So, Enia, et Yokonema. Et dès qu'on va à Zanguera, une demi-heure, et il y a des maisons qui sont dans un état comme pas possible. Des routes. En fait, la dame, elle m'expliquait dans la vidéo que c'est par rapport à la construction des routes qui ont fait que la maison est, à chaque fois qu'il y a la pluie, est inondée. Donc, par rapport à la construction. Donc, ça inonde tellement. C'est une petite maison, hein, mais c'est complètement inondé. Et, et je vois encore dans les villages des écoles en paille. Et à côté, c'est juste quand il pleut. Et quand il pleut, c'est sûr que le maître, le professeur ne peut pas faire de cours. Parce que quand il pleut, les élèves ne peuvent plus aller en cours. Et moi, c'est complètement inadmissible qu'en 2025, on voit dans les villages qu'on ne peut pas. Il y a des écoles qui sont état, dans des états comme pas possible au Togo en 2025, alors que quand on voit des maisons où le président même achète des villas ou dans des maisons abandonnées, il achète des villas où personne n'y habite, où on voit la dame, la première ministre. S'il vous plaît, tapotez, tapotez, tapotez. Viens, toi, mettez les cœurs parce que le direct est attaqué en fait. Le direct est attaqué, s'il vous plaît, tapotez. Et Regarde, puis, je peux pas non plus rester aussi insensible à ce genre d'image quand je vois des images comme ça. Parce que quand tu as un cœur et que tu vois quelqu'un en train de souffrir autant, alors que il y a les mêmes personnes, des vrais Togolais, qui habitent aussi dans le même pays, et il y a deux poids, deux mesures, c'est-à-dire c'est le jour et la nuit au Togo. Soit tu es riche ou tu es complètement pauvre. Et quand on voit
c'est toujours les mêmes qui plient le système depuis des années. C'est complètement inadmissible. Et ça, on ne peut pas rester. Celui qui reste là, ne rien dire, c'est que la personne est vraiment un faux cul. Et ça, il faut le dire réellement. Et ça, il faut le dire tout un chacun. Moi, je dis, tout le monde est concerné dans cette lutte. Tout le monde est concerné dans cette lutte. Que tu sois au Togo, on te dit de dénoncer, mais sans toutefois insulter. Donc, tu peux dénoncer. Ne pas insulter, c'est le mot d'ordre. Parce que dans un premier temps, on doit rassurer le peuple togolais. On doit vous rassurer. Parce qu'en ce moment, j'en suis sûr que vous êtes, la plupart sont remplis de peur. Donc, tout d'abord, on doit rassurer le peuple que vous pouvez dénoncer sans toutefois insulter ou diffamer. Donc, vous ne serez pas dans la peur de se faire arrêter ou d'appréhender à chaque fois ou à chaque moment. D'accord? Dénoncer. Et merci encore tous ceux qui m'ont envoyé cette malade dans un lit d'une place. Il y a 3 personnes, 3 malades dans un lit d'une place. Et elle est complètement fière. Elle est très heureuse. Parce que ça ne la dérange pas, elle. Parce que quand ses enfants sont malades, par exemple, ses enfants se font soigner en Europe ou aux États-Unis. Elle n'en a rien à foutre. On est d'accord. Donc ça, on est là pour dénoncer. Ou même 4 personnes, il y a des gens, mais 6 personnes qui sont dans le même lit. Ça ne les dérange pas. Donc on est là pour dénoncer les images que vous nous envoyez. D'accord? Donc on continue dans la dénonciation. Et je vais pour l'instant raccrocher ma parole et je laisse la parole à Zaga. Zaga, si tu veux bien continuer. Je passe la parole à, à Raoul aussi de parler. Et puis, comme ça, on descend vers Mokonzi, vers Don Picasso. Et on va donner la parole aussi au grand frère qui va nous faire une grande prière pour accompagner la lutte. On y va. Ouais, Zaga, c'est moi qui avais parlé premièrement. Moi, Ok, on donne la parole maintenant à Mokonzi. Zaga, il y a le Père Dieu qui veut monter. Ouais, t'inquiète. That's all, On vient d'abord, on vient d'abord, on vient d'abord. Alors, je remercie le grand Dieu, n'est-ce pas, d'avoir réuni des grandes personnes ce soir pour un but précis, un objectif qui concourt au bien de toute une nation, de tout un peuple. Vous savez, les amis, vous n'êtes pas sans savoir que je suis également un Togolais et j'ai fait plus de 30 ans au Togo. Et si on veut parler du Togo, je peux représenter mon pays parce que je connais le A plus B. Tout ce que nous allons dire ici ce soir, on ne vous apprend rien de nouveau, vous êtes au courant de tout. Mais seulement vous n'êtes pas sans savoir que toute congrégation ou toute allure qui va vers une victoire a besoin de certaines têtes qui vont devoir démarcher ou rester devant la lutte pour pouvoir y arriver. J'ai décidé, n'est-ce pas, en tant que jeune, en tant qu'un patriote, en tant que quelqu'un qui aime sa patrie, de participer à cet événement parce que trop c'est trop. Il arrive à un moment où quand tu tapes un enfant sur son droit, il peut pleurer à un moment donné et que les larmes ne coulent plus. Ça veut dire que les larmes sont vides dans nos corps. Le Togolais aujourd'hui ne peut pas dire qu'il est fatigué, mais plutôt nous vivons dans un cercueil où on ne sait même pas quand on va nous enterrer. Chers frères togolais, écoutez-moi en tant que frère. Même si j'ai fait l'erreur envers un patriote togolais dans le passé où je ne sais pas, de nos jours, nous avons le devoir d'être unis, la main dans la main, l'amour du frère à son frère, une même vision pour que l'ennemi dégage sur nos chemins, pour qu'on puisse arriver, pour qu'on puisse accoster ensemble et on remerciera Dieu pour ça. Chers Africains, chers jeunes, le sang qui coule dans nos veines, c'est ça qui représente notre dignité. Il y avait un papa qui avait assassiné Sylvanus Olympio dans le passé. Il a pris le pouvoir. Il a gouverné nos papas en première position.
jusqu'à un niveau où tout le monde s'est retrouvé dans la boue totale. On a avalé ça. Le fils l'a pris par imposition. Le fils ne l'a pas pris par élection, par imposition. Vous savez, quand tu imposes ton chef, avec tous les menaces qui sont derrière, tu acceptes. Et ce dernier refuse de te nourrir, tu as le devoir de te sacrifier pour le sort de tous nos enfants qui vont naître un jour. Alors sur ce, frère, vous qui êtes dans ce live, restez avec nous physiquement et spirituellement. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les bêtises qui se passent dans notre nation bien-aimée le Togo, que tout ça là s'arrête. Vive le Togo, vive la nation togolaise. Merci. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Don Picasso, je demande à tous ceux qui sont dans le direct, 8700 personnes, de partager le direct. S'il vous plaît, partagez une fois, 8800 personnes. On doit atteindre les 10K. Et maintenant, je vais donner la parole à Don Picasso. Alors, bonsoir, je ne suis plus à présenter. C'est le crocodile. Je parle en mettant mon texte devant moi. Et je préfère aller directement. Bonsoir, peuple togolais. Sans oublier ces familles-là, les Dessouza, les Olympios, qui ont la bouche fermée aujourd'hui par peur de finir en prison, comme plusieurs d'entre eux qui sont en prison. Mon bonsoir ne va pas au président de la République et son gouvernement. Mon bonsoir très limité. Alors ce soir, j'aimerais demander aux Togolais de se battre. Parce qu'il est temps de se battre. Mais ne vous battez pas avec des armes. Non. Battez-vous avec vos voix, vos idées, vos actions. Utilisez la non-violence, la désobéissance civile et la résistance pacifique pour réclamer vos droits. Montrez au monde que vous êtes déterminés à prendre votre destin en main, sans verser le sang, comme eux ils l'ont fait, pour prendre le pays. La liberté se conquiert par la force de la conviction, la solidarité et la détermination. Ensemble, nous pouvons créer un Togo libre et juste, sans violence ni haine. C'était le crocodile. Chers Togolais, aujourd'hui, il est impossible de parler au Togo. Vos droits sont violés. Il n'y a plus de justice. Les Togolais sont affamés. Même les militaires sont affamés, mais ils ne peuvent pas parler. Nous ne sommes pas des activistes. Nous sommes des Togolais. Le Togo nous appartient. Nous ne sommes pas locataires dans notre pays. Nous voulons un Togo libre. Nous voulons que des familles puissent manger 3 fois par jour. Merci beaucoup. Maintenant, merci beaucoup à toi, Don Picasso. Maintenant, nous allons donner la parole au grand frère. Mais en attendant, les gars, s'il vous plaît, vous êtes 9100 personnes. Si tous les 9000 personnes là, vous partagez le direct. Le direct doit aller très, très, très loin. On vous demande juste de partager et tapoter. 3 barres, s'il vous plaît. Les 9000 personnes, vous partagez à 9000 personnes. Les gars, ça va aller très loin. Il faut qu'on envoie cette lutte très loin, s'il vous plaît. On va donner la parole maintenant à notre grand frère pasteur Cephas Prophète de nous dire quelques trucs et aussi nous apporter une grande prière de sa part aussi. Voilà, merci beaucoup. Ton micro est muté.
C'est Bon, bon. ok. Oui, là, c'est bon. Oui, je dis bonsoir à tout le monde et à toute la population togolaise. Et j'espère que nous qui sommes ici, nous allons hyper bien. Et aussi, je voudrais profiter de cette occasion pour dire à tout un chacun ici présent et que c'est déjà initié que nous n'allons pas insulter, mais nous allons juste dégager nos inquiétudes qui se produisent dans notre pays, le Togo. Ça fait déjà une très bonne idée et ça fait déjà une très bonne marche. Mais je voudrais dire à la population togolaise, ceux qui nous suivent actuellement, si nous levons un peu la tête, nous saurons bien que le Togo s'en va dans des désastres, des désolations. Parce que moi, j'ai quitté le Togo, ça fait pas longtemps. Je n'ai pas quitté le Togo parce qu'il y a une poursuite quelque part. Mais j'ai remarqué qu'il y a un temps qui viendra, la population ne trouvera plus à manger à leur faim. J'ai su ça depuis. Et je connais un peu la partie qui gouverne le Togo et un peu, j'ai mes yeux sur le système aussi. Si j'ai le cœur aujourd'hui de me présenter ici, en tant que le pasteur que je suis, et que je mets ma longue bouche dans la politique, c'est vraiment qu'il y a un problème qu'on ne voit plus être réglé selon les imaginations et selon nos actions. Mais je crois que l'Éternel va nous aider à ce que nous atteignons le but que nous sommes en train de poursuivre ici. Comme c'était demandé de prier pour le moment, et Zaga vient de le dire, pour toute chose, il faut commencer par la prière. Est-ce que le Togo en a besoin encore de prière? Je dirais oui et je dirais non. Mais nous sommes obligés de le faire. Donc c'est pour cela, j'invite tout le monde à ce que nous nous mettons en prière, à ce que cette lutte ait une réussite parfaite, une réussite de donner à ce que nous tous nous disons un jour, voilà, nous avions réussi notre abnégation fournie. C'est pour cela que je dis que le Tout-Puissant s'engage derrière nous, que Dieu nous accorde cette faveur, cette liberté, que Dieu, les anges qui fonctionnent avec notre Dieu, soient dégagés dans ce pays, afin qu'il y ait vraiment une liberté parfaite et non une liberté d'hypocrisie. Seigneur, interviens dans cette lutte. Nous t'invoquons. Il faut agir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup, mais ne quitte pas, reste avec nous parce que j'aurai quelques petites questions à vous poser. Est-ce que les gens disent que Korole est là, mais depuis je le vois pas dans les demandes. S'il est là vraiment, Korole, si tu es là vraiment, écris un message s'il te plaît parce que moi je te vois pas. Voilà. Et puis on aura aussi besoin s'il y a un imam qui est parmi nous, tout ça. C'est très important. On fait la lutte physiquement, mais on doit faire ça aussi spirituellement. C'est très important, s'il vous plaît. Maintenant, on donne la parole à le Père Dieu. Bonjour, bonjour chers tous. Bonjour chers peuple togolais. La première victoire que nous avons en fait aujourd'hui dans cette lutte est que nous ne faisons pas cette lutte pour des appartenances politiques. Cette lutte n'a pas d'ethnie. Notre lutte aujourd'hui n'a pas de religion. Notre lutte à nous s'appelle juste le Togo. Donc, c'est toute une fierté pour moi de nous voir laisser au fait de côté nos différences et aujourd'hui de nous unir tous pour une seule cause qui est le Togo. Très longtemps, nous avons été bâillonnés. Très longtemps, nous avons été divisés. Très longtemps, nous nous sommes concentrés ne serait-ce que sur nos petites personnes et nos petits ventres. Et c'est tout à fait normal. Parce que c'est comme ça que nous avons été dirigés.
Tout le plaisir est pour moi de nous voir tous ici réunis pour la cause du Togo. Corollaire est passé. Attendez, hein. Corollaire, je ne sais pas pourquoi je ne te vois pas dans la demande, quoi. C'est incroyable. Hein. Ah, oh là, Améré Beigné et Donami Gbela. Raoul. Raoul, on Nous, Raoul, quand tu es on au peut je vais Dinabe, voir annoncé, français, moi, Wai, moi, bah, international. Mais, oh, Raoul, attends, nous, à Divolo, attends, nous, à Divolo, il y a Joe. Nous, quand tu es, on a regardé mon Dodina, on a été tourné Jofa. Oh, Raoul, Tona Joe. Non, on dit, Raoul, mais quand on a le dia, mais on dit déjà fait nato. Oh non, Raoul, tu bon, Bera Kodo, il y a quoi, image content, va aller sauver Raoul. Allez. Bah non, mais non, là. Zaga, Dati, le père du bas avancé, s'il te plaît. Et Juta, puis il y a Amia, Je n'arrive pas à te voir, en fait, dans les demandes. C'est bizarre, je ne comprends pas, en fait. Écris, moi, je te prends. Zaga. Oui. Là, je vais y aller en Mina. Il faut qu'on comprenne quelque chose. Pourquoi nous que Jofi Fidjawan? Pourquoi nous que Jofi Fidjawan? Oui. Il a évité nous parce que à Wakemi be mi le java wa. A me obe am tout souvent. O de si mnyore, o nyanya kem le blancha. Oui. Wa be nous sin chuchu bato e wa. Là donc ko be nye komi no afide mi ponpo le live de me. Eni nous saint béni Amérique pique zané. On touche la thèse diviser automatiquement pour séparer une même opinion. Donc il faut faire beaucoup attention. Ok, continuons. Ouais, non, Raoul, non, t'es 2 secondes, Raoul. Zaga, encore là. Où est le pilote noir? S'il te plaît, n'aie perdu le pompoir. Prends ton téléphone et appelle, dis-lui de revenir. Parce que, Raoul, n'est amour les faibles, n'est là, si on nous dit, on toi, et Bera Kodo, fidien, quoi, que nous, tout si peu, nous, c'est plus, autant de division, au de moi, mais bon, c'est bien. Yeah, allez. Bon, Père Dieu, continue. Là, regardez, coup sur le téléphone, là, à toi, ben, toi, quoi. Père Dieu, continue. Comme le prophète l'a dit, je pense que ce qui vient de se passer explique pourquoi jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours au fait à ce stade de fait au Togo. Parce que comme le prophète l'a dit, c'est l'ultime arme de l'adversaire. Mais je suis conscient que jeunes ici, nous sommes conscients de ça. Et si je vois sur la photo de Togo VTC, chacun d'entre nous, ses parents qui dorment au fait à même le sol là-bas, représentent des membres de famille de tout un chacun d'entre nous, peu importe où nous sommes. Parce que c'est comme ça que sont nos parents. C'est comme ça que sont soignés nos parents dans notre pays. Peut-être nous n'avons pas des parents directs là-bas, mais nous avons dans nos familles des gens, quelqu'un qui un jour va aller au fait à ces hôpitaux-là. Donc aujourd'hui, je joins ma voix, je joins mon âme, je joins mon esprit à tout Togolais. Aujourd'hui, pour le 6, j'ai envie de dire que nous allons restaurer la dignité du Togolais. Parce que la première des choses qu'on nous a prises en tant que jeunes Togolais, c'est notre dignité. Togolais, où est ta dignité? Retrouve ta dignité. Quand tu retrouveras ta dignité, tu retrouveras ta liberté. Donc, le 6, nous ne nous battons pas pour Amron. Nous ne sommes pas en train de nous battre pour les détenus politiques. Nous sommes en train de nous battre pour le Togo et sa dignité. Nous sommes en train de nous battre au Togo pour nos enfants, pour nos pères, pour nos grands-mères.
Pour toutes ces personnes-là qui ont perdu vie, pour vouloir ne serait-ce que dire la vérité. Ou encore moins, dire là où ils ont mal. Très chers frères, merci pour ce combat. On ne vient que de commencer. Merci. Zaga, mime le 5 ans. Attrape mon micro à Bovide, s'il te plaît. Ok. Maintenant, vous m'entendez? Ça va. Donc là, je disais, je tiens à dire merci à tout le monde et puis surtout à Corolet aujourd'hui qui a décidé de faire un live pendant des heures pour apporter son soutien à la population togolaise et surtout au pays, le Togo. Hein, il n'était pas vraiment obligé de faire ça. Ok? Donc franchement, c'est un grand plaisir pour moi de te recevoir dans ce direct pour que tu puisses apporter aussi ta lumière sur ce qui se passe au Togo. Donc vous avez la parole, Monsieur Corolet. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Désolé, je suis pas chez moi, mais j'ai tenu à monter pour aussi apporter aussi mon savoir et dire au peuple togolais que je suis avec vous. Voilà, moi je fais des panels plutôt africains. Je suis ivoirien, c'est vrai, mais je défends beaucoup la cause des Africains. Pour moi, le noir passe avant toute chose. Donc aujourd'hui, je m'intéresse au Togo depuis House of Challenge. Voilà. C'est un pays que j'ai adopté, c'est un pays que je me suis senti en eux. Voilà, quand je dis le Togo est mon deuxième pays, c'est pas pour bluffer ou bien pour faire plaisir aux Togolais. J'aime la mentalité des Togolais et j'avais prévu aller au Togo, mais bon, je pense qu'aujourd'hui ma prise de position va me permettre de pouvoir attendre un peu d'abord et dire aux Togolais qu'aujourd'hui c'est vous qui devez monter le signal pour que aujourd'hui le Togo soit déchaîné parce que vous êtes enchaîné. C'est comme ça. Le 6 juin, c'est la date mémorable que tous les Togolais ne doivent pas oublier. C'est soit ça passe, soit ça casse. Et aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, le pouvoir de Faure Gnassingbé doit dégager du Togo. Voilà, parce que en faisant un live avec près de 4000 personnes et voir que les Togolais sont unanimes sur le même but, c'est-à-dire on veut plus de ce pouvoir, c'est que vraiment le pays va mal. Voilà. Et aujourd'hui, la jeunesse togolaise est réduite au fait qu'ils ne se sentent même plus heureux chez eux. Ils préfèrent aller dans d'autres pays. Pour moi, c'est néfaste, c'est malsain. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un pouvoir qui est en place, qui ne fait que piller, qui ne fait que appauvrir la population, qui ne fait que penser à eux. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le peuple togolais est libre de pouvoir élire un nouveau président, de pouvoir combattre les mêmes causes et de pouvoir retourner dans leur pays. Parce qu'il y a plein d'exiliés et aujourd'hui, c'est dommage. On est toujours mieux ce soir. Quand on est tous en Europe, c'est pour se chercher et puis retourner dans son pays pendant les vacances, aller construire, aller faire des projets. Mais il y en a qui ne peuvent même plus retourner au pays. Et le Togolais est muselé aujourd'hui. C'est-à-dire, tous ceux qui font le combat, c'est des gens qui ne sont même pas au Togo. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut affronter cette peur. Voilà, il faut arrêter de dire non, on est au pays, on ne peut pas parler. Si vous ne parlez pas, ce n'est pas ceux qui sont en Europe qui vont parler à votre place. Les gars, en Côte d'Ivoire, nous, ça s'est passé pour nous aussi, on est sortis. On a pris des balles, mais c'est comme ça. Quand on veut un changement, il faut taper la poitrine, il faut aller face au danger. Voilà, ne soyez pas là pour dire que c'est ceux qui sont en Europe qui vont faire des vidéos. Les vidéos, on est juste un plus. Ça se passe sur le terrain, ça se passe à Lomé, ça se passe dans toutes les villes du Togo. C'est là qu'il faut avoir des soulèvements. Et le 6 juin, franchement, il faut sortir tous ensemble. Il ne faut pas avoir de retenue. Aller face. Et je pense qu'aujourd'hui, les autorités, c'est-à-dire les policiers qui doivent être avec le peuple, s'ils veulent vraiment un changement par rapport à la dictature qui est imposée par Faure Gnassingbé. Voilà, on connaît le personnage, on sait très bien que voilà comment il muselle le peuple. Et franchement, moi je pense qu'aujourd'hui les autorités, c'est-à-dire toutes les forces de l'ordre doivent être avec le peuple. Franchement, pour ne pas encore qu'il y ait du sang qui verse. Et je pense que je vous soutiens parce que je sens qu'aujourd'hui que vous êtes tous ensemble, il faut juste qu'on soit ordonné, structuré, pour ne pas qu'on fasse n'importe quoi. Voilà, il faut faire des stratégies, c'est normal, c'est une bataille. Il y aura un perdant, il y aura un gagnant. Mais j'espère que le peuple pourra gagner. Moi, je serai toujours là pour vous. Voilà, ça me ferait plaisir d'aller à Lomé un jour, aller en vacances. Et sachez que je ferai toujours des lives. Voilà, je vais faire des pressings. Je vais aussi apporter ma pierre à l'édifice. Et on verra le 6 juin ce qui va se passer. Mais il ne faut pas lâcher.
Et sachez que je suis avec vous. Voilà, c'est tout ce que je tenais à dire au peuple togolais. Merci beaucoup, Congolais. Franchement, ça fait du bien. Hein? Ça fait du bien. Franchement, j'ai vu tellement de vidéos venant de partout. Hein? J'ai vu des vidéos des Ivoiriens. Beaucoup de vidéos de la part des Ivoiriens. J'ai vu beaucoup de vidéos de la part des Camerounais, même les Congolais, les Burkinabés, les Maliens, tout ça. Ce qui veut dire que tous ces pays-là sont prêts à nous aider, à nous libérer de cette dictature de Faure Gnassingbé que son papa a mis en place pendant 40 ans et lui 20 ans, presque 60 ans. Et il vient encore de supprimer les élections présidentielles. Il empêche la population de choisir leur leader ou bien leur président. Il met en place en fait un régime parlementaire et c'est lui qui devient automatiquement président du Conseil de la République. Et il est là jusqu'à 2031. En 2031, si son parti politique UNIR gagne encore, est majoritaire à l'Assemblée, automatiquement, il devient encore président du Conseil de la République. À chaque fois que son parti politique est majoritaire à l'Assemblée, il est au pouvoir jusqu'à la mort. Et nous tous, nous savons que on ne peut jamais faire élection législative au Togo et puis son parti politique ne sera pas majoritaire. On sait, on est déjà au courant. On est déjà au courant de tout ça. Donc du coup, c'est le moment pour nous, comme nous tous on a dit ici, le 6 juin là, tout le monde en rouge. Tout le monde en rouge. Le pays doit être rouge. Les émidjamans, les mamans au marché, les élèves, je sais, tout le monde doit être en rouge dans le pays. Juste pour annoncer un petit message. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, on va redonner encore la parole à, comment on appelle-t-on, à Togo PC, et puis on retourne encore. Et puis on va prendre d'autres personnes. Merci. Togo. Oui, Voilà. désolé. Michele Pompo Namao, ok, j'étais au téléphone. Et Okay. j'étais en train de régler. Bon, je savais pas ce que vous avez dit tout à l'heure, mais j'étais en train de régler ce qui s'est passé tout à l'heure. Mais Zaga, je suis vraiment désolé, mais tu n'avais pas le droit de le sortir comme ça, comme un malpropre du live. D'accord? Raoul aussi, c'est vraiment un poids lourd du game. D'accord? Si on est là, si tu sors Raoul comme ça, comme un torchon, c'est la même manière peut-être que tu vas me sortir Mokosi ou Picasso. Donc, s'il te plaît, voilà. Il peut le prendre comme si c'était un manque de respect envers lui. C'est D'accord? lui-même qui voulait partir. Mais moi, j'aimerais que Raoul revienne dans le live, qu'on puisse Mais avancer. c'est lui-même qui voulait partir. Est-ce que c'est moi? C'est Oui, mais lui-même qui voulait partir. c'est Il toi a qui l'as quitté son sorti casque. du live. Il n'est pas parti de lui-même. Je dis, moi, je l'ai juste aidé à partir. Il a jeté son casque. Moi, je l'ai juste aidé. Zaga, bloqué micro à Ayo Raoul. Mais c'est toi, Il faut parler. Bloquer micro à Ayo Raoul, quoi. mais c'est toi qui l'as jeté, c'est toi. Oui, il voulait Non, jeter. bon, tu vois, gars, Même on va parler de ça. On va parler de ça après. Non. Tu Zaga, l'as Bongo. cliqué dessus, c'est toi qui l'as sorti. Zaga, Donc c'est Bongo, bon, tu n'as micro à plus Ayo besoin de la Raoul. Il faut Il a le son- rappeler, voilà. il faut le rappeler, s'il te plaît. Yo Raoul le téléphone, mais il a s'entendre. C'est tout. Rappelle. C'est bon, je l'ai appelé, il va venir, c'est bon. Amen. Benare. Amedro le va miami. Mbema. Zaga, on avance s'il te plaît. Zaga, On oui. avance. Me bojire. Il y a plein de groupes. Me bojire. Me baron bobena mde ame ajo be ni o me baron boneno. Amedro le va miami. Amia o donami. Ke mi mhobire kale nyasi o. Emi hia o. O se me a. If ya ne amia gbana. Ye mle gbo me mle kwa amia wa. Mle gbona me abe na amia ba nya be mle kpo e o. E ale gbonse ka nu ka ji en o ma da se ku a o mu ona nene o. Ma te pompo na nya nene le direct mo. Nyemunyi Raoul be vi o. Mi se me a. Donc nya ndo le a nyem date wo de gbo. E changa we ro gbonu. C'est tout. If ya le nto be la joa le joe.
On peut régler C'est ça tout, dans le c'est groupe. matériellement dans le groupe là, Zaga, mais on les peut problèmes, régler ça dans le groupe. Zaga, tu sais, après, vous pouvez en discuter de ce qui s'est passé. Maintenant, on est en train de réorganiser, ou bien on est en train de faire quelque chose de sérieux. Alors, il ne devait pas y avoir de, quoi là, de désordre, mais de pagaille. Essaie de le faire revenir pour qu'on continue ce qu'on est en train Ok, de faire. toi, Elia, Raoul, refais ta demande, parce que on a discuté tout à l'heure, c'est bon, il va revenir. Raoul, il faut refaire la demande, s'il te plaît. Wow, un des cas rassemblement tout et en rouge que toi. Il y a toi qui parle le job, ouais. Bon, à la parole, ah, attends, il parle que le job, ouais. Les miens pour me dire calo. Il y a toi, il a encouragé Raoul Bava, papa des blogueurs. Il a encouragé Raoul, mais non, vous l'avez encore avec des cœurs, les Babatova. Il y a moi, j'en ai dit, hein. Les Babatova. Et non, non, vigno, coup de fofogno. Je vais aller en français. On n'a rien à cacher, nous sommes sur un point précis. Vous savez, je dis Dieu merci parce que les trucs comme ça se passent dès le début. Et je dis aussi merci Dieu parce qu'il y a une grande personne parmi nous qui a quand même les 4 œils là pour voir les choses qui sont dans le noir. Mais Dieu merci que ça démarre comme ça. Il faut qu'une seule personne parte et il nous ramène la lumière pour qu'on avance. Et c'est comme ça, ça va se passer. Ouais. Alors, Zaga, on peut avancer ou on attend Raoul? Il n'est plus à l'écran, je crois. Il est là, ok, c'est bon. On applaudit pour Raoul. Merci beaucoup, frère. Oui. Raoul, moi, Oui. personnellement, je veux te voir en vidéo. Ne pompo, il y a quel ici, Raoul. Ok. Il y a quel choix, blanc. Grand frère prophète, on y a un kia. Ouais. Il y a pas de respecté, il y a non, il y a quoi. On laisse comme ça. Ouais. Et mi va mi sommes avec mi prendre décision me convaincre avec beaucoup même capitaine n'est que le plan nous sommes à téléphone yonné à chaque fois quoi mi va nous y a que mi le fia mi nya nya ba opaga yo ye mi le opaga ya ma togo tom trova parce que nous ma pomponé miasi nya ba opaga yo ye nya ba lutte que o amere la tite a l'ombre ye wona ko kaka mi ba do gbe mi le po be wunu ma una nu nya sande que yam so dare a me school obi nkume ntochan okpo na ebe na enu ya mi la sen mi hia de nto egbon le fie be mi ado yo fokpe mi hia mo mi otogo yo mi tutu gba mi bo nu kentie mi le wo nu ya mi le se goma o ogbon na mi chan do nu nye la o sia ntro mobiliser mo nya nye nto tro so telephone yo togbo ite se be mi la Isaac be live c'est nous le suivre. Il y avait groupe à Nyoro, Mtroyo à Momiva. Que mi va mi le pompo à tant que Togolo, on sort, et nuit avant, et bien, non, dit que les nuits. Bayonko. Ah, et nuit à Père Dieu. Et bien, le pompo. Ok. Fofo, il y a mon là, on a mis le tout tachan. Mi là, on le miame, là, son âme, on mi mène à mi. Allô? Mouni be mi, nyam le quoi, ben, nyam que le point de à mon autre bobé, mi en live. Ame ava mi on lève nya nyam baro nu wanchu ntane pepe na mi nyam ba be na nya wonu nya sona dubuto bono me kumi juko no po be nu yele joro mi on togo viodi mi da uje image ale nyovo fidia ame oui ele mi ame no se no personnalité o mi ni quoi mi laisse comme yo ko le gbo père Dieu le pompo et nous l'intéressant on le do et nous mais on le blé et nous le tomber tatia me drobe nyawa kumba obo be ya ekpero mi anchegbe ekpero c'est parce que be ya me ani jubu me to le gbo mi abenya le do nu ale ekpe adie mi o la onu abo ke yemi kpo ba me o le pasa mi ado nyawa aw e ya mi de toro par exemple mi de photo reto egbebe ministre avec mi me kumi ne juko nu kpo bi nene mi la odo ko le gbo am le gbo be o amenye ye amo capture mi a trop be pou e ye to na be ne na be majo
Tiens, de Castigna, Kakama de Castigna, game. Potia, hamba, mais potia, potia. Bleu. Zaga. Raoul. Raoul. Ma gbonyade no voix. Anyabe mu compliment Ghana. Professeur, tati mu bébé c'est que le dinama. Y a une troba fille à considération comme son atok bi pese kusronye que les filles. Et nam troba fille. Est-ce qu'on kunya me siro baba me. Considération comme son atok bi pese. Intim troba fille. OK. Mi décidé ben mi no beg beblo rekia. Nya prend panel parce que là qui va kutok bi pese là au kudo mi acha. Mi laisse comme a traiter notre genre pour mi la pas consensus. Fini on le bien le trottoir be peron tinye be majo et le quoi be ai nya c'est nya ko même que nya to le dit les filles nibo on no me be mi on live be à mes 10 000 à mes 20 000. Moi je ne suis pas là pour ça hein. Je suis là pour le résultat. Et le résultat il faut qu'on travaille. Mia là de mia be image son na me wono men na bi. Amen. Je m'arrête là pour le moment. Amen. Dasi kwa nuko les parents. On sait bien. Mpoko leko gblonya doa enti mdwenti no nene o ma te da paro tani o dit nda paro to ko me ameta o le parce que mi le suivre non o le zaga o le guider direct o la pompo ble o ame leko pompo enti zaga me vele bi doa ni munyono Mokozi, je respecte beaucoup ta maturité. Je veux que tu interviennes. Il faut parler. On tombe globe nene la jo. Yembe jo. Avant coupé. Yo no ni ko mi e bet ndoji. O we to no be na jo le fie. O we bre. Yo no ni e bet ndoji. Est-ce que Amero capture s'il vous plaît? Zaga, on est non, chauffeur, il doit les monter, là. Il doit les monter, là. Non, ça va, c'est bon. Mimbari noa. C'est bon. Et là, Zaga. Ouais. Moi, je vais me retirer. Mais Raoul, même si tu te retires, ça va changer quoi? Zaga. Mbenade. Et voilà, Joey là. Il va quoi il dit allô? Qu'est-ce qu'on fait? Joey, je me le dis esprit bébé on ami. On sait bien. Zaga, Amen. Ne Johnny bayi. Ne ba we kibela wa. Mi dasi kwa no mi ba no wo ni Mbenade. Nyato, o mi anke ya. Nendele a mi apa kwa. Se bebe mi ba no po no be si bebe. Amen. Togbevi. Onyabe ne nyekomi le pompoa. Togbevi. Ne nyekomi le pompoa. Est-ce que nyekudo a re mpona bara? On est barré. Mais qui veut bien calmer moi. Si tu as des jours. Mais on va calmer moi. Mais avant, on va les dapa ben kekuto. Nkobema. Anya gaba les dapa le kekuto. Abetoni. Lui t'as levé verena nyaso unu ko 5 minutes pour voir moi. Le vevere yengbo là, yengbo le vevere. Voilà, et moi de nene pour non na kaka boire, mi akui nko mi la ba ko le fie, mi manya be mi waje. Mi jo ba yo le joare o le di no le nyo alo. Ne viviare ma bien mi nyalo. Oh. Togbevi. Tu kana le panel di kaka boire, à la fin on va ko noa. Mbenade. Et nous que belle wall direct à ma esprit bébé sur le banc. Je suis déçu. Zaga, tu vas m'écouter maintenant. Togbevi Maba Pompoko s'il te plaît. Avec respect, je te demande ça. Maba Pompoko. Zaga, fike mi va ya onyabena no yonye mva fie o yo se face va fie. O yo grand frère ko le fie quelqu'un va fie o yo mi va parce que mi kare di o be mi vai. Ne Raoul bare khozucha e wela maîtriser doko. Inbox me mi a gérer. Et tout ben coup me mile. Da signe on est côté en avance. Explique la grenia di o be la toi. Dis-moi ça, explique la grenouilla. Et là, toi, Zaga dia. Alors, laisse-moi ça de côté, on avance. Pompo, elle n'arrive pas tout le nous maintenant. Bébani Raoul le blanc, ben y'a pas ma gueule, je ne reviens plus. Nous, on a nous, donc, la tigne, on avance, s'il te plaît, mon frère. La tigne, moi, et on avance. Merci beaucoup. Il y a un autre problème. Et Raoul se calme, il va mettre la pompo. Ne d'avant, on n'a pas.
C'est tout. C'est trop facile à comprendre. La lutte est plus importante que tout ce qu'il est en train de raconter là. Et Zaga, bon, nous là, bon, nous kounya wala, nyembaba histoire na mola. Ben, ça va pas, non? La tigne wala, fofo. On avance là. Oh. Nous connaissons bon, on kama soma. Et là, on a tout go violent, nous là, ouais. Ben. Omapo enwa be rakole pour nami so omapo nami ne miatro continue mi abeno là pour hymne national nami et puis on avance avec ça s'il te plaît, je te demande ça avec respect frère. Portable de Végoin Eti. T'as beau villa pour nami. D'accord. Faisait peur, hein. Je te jure que c'était bon, il m'a fait une grande dent. Il est vraiment pas. Toi, vous via loi, mais qu'elle a bien été pour donc Picasso, non la té pour après. Ou soit Père Dieu, tout ça. Hymne national. Hymne national. Salut à toi, pays de nos aïeux, toi qui les rends d'efforts, paisibles et joyeux. Tu es vivant, faire de vaillance pour la postérité. Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Ton compte pour luttant sans défaillance, vainquons, mourons, mais dans la dignité, grand Dieu toi seul nous a exaltés. Que ton goût pour la prospérité, pour qu'on les biens bâtissons la cité. Merci beaucoup. Ok. Puis, je pense que Mila a arrêté direct parce que il y a esprit gbéglé les noix mais énergie gbéglé les noix mais c'est bien. Donc il a arrêté direct et puis là on doit béraber il y avait lutte qui Mila wa n'y pas quoi. Essentiel hein. En tout cas moi je lâche rien et j'ai aussi remarqué que à chaque fois que je travaille en groupe il y a toujours des problèmes, tu vois. C'est vraiment dommage hein parce que nous normalement nous la joue les cantons parce que nous les qui dans le fond à mes jours qui va je pense que nous jodine parce que muni à mes jours benya les que pour pouvoir nous jodinamo bref et nyamba ivo et nous que les ani benan ko énergie à Kémy Sova, énergie à Ekblé. Donc, je pense qu'on va reporter ça et puis on verra bien. Zaga. Ouais. De comment tu as Ok. Et là, pas qualifié. Encore une fois, devant les preuves,
Nous avons laissé nos égos personnels, notre petite personne, devant un combat pour le Togo. On peut en fait se lève tout de suite et démontrer combien de fois nous-mêmes, nous n'aimons pas le Togo. Parce que je veux vous rappeler quelque chose. Nous n'allons pas nous aimer. Nous n'allons pas nous accepter. Mais quand il s'agira du Togo, je prie que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, puisse taire ses égos. Peu importe qui nous sommes. Parce que si aujourd'hui nous sommes là, et que nous sommes en train de parler de Faure Gnassingbé, et que nous lui parlons comme on a envie de lui parler, c'est parce que le Togo pèse beaucoup plus que Faure Gnassingbé. Donc si nous, qui sommes là, qui avions envie, ou qui disons que ouais, nous aimons le Togo doit changer, le Togo doit X, le Togo doit Y, pour des petites histoires d'ego personnel, inutiles, futiles, nous désistons, nous perdons, nous allons dans tous les sens. Pourquoi? Pour une incompréhension de bas niveau. C'est ça le visage du Togo? C'est ça le jeune Togolais que nous sommes? Je me pose la question. Hein. Est-ce que c'est ça le Togolais que nous sommes? Est-ce que c'est ça la dignité que nous avons? Est-ce que c'est ce que nous réclamons pour le Togo? Est-ce que c'est dans ça nous avons envie de laisser nos enfants? Les gars, devant chacun, devant tous ceux qui sont ici, devant n'importe qui, il n'y a personne qui pèse que la vie du peuple togolais. Donc, on va rester ici. Vous allez vous battre. On ne va pas se comprendre. Mais pour l'intérêt général du Togo, les gars, nous sommes condamnés ensemble. Nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés ensemble. Donc, je veux vous rappeler quelque chose. Si dans cette lutte, je dis quelque chose qui offense quelqu'un, que la personne se demande entre mon offense et le combat que nous sommes en train de faire, qu'est-ce qui est, quand on le met dans la balance, lequel pèse? Ma personne ou le combat? Est-ce que nous pesons beaucoup plus que le combat que nous avons envie de faire? Est-ce que nos égos personnels démesurés pèsent mieux que le peuple togolais? J'ai mal au cœur parce que je sais que c'est comme ça, on a toujours été divisés. Parce que chaque fois, en tant que jeunes, nous nous croyons supérieurs l'un à l'autre. Chaque fois qu'il nous faut parler, chacun d'entre nous rentre dans son ego personnel et on croit qu'on est quelqu'un. Chacun en tant que nous sommes. C'est pour ça que ce régime-là n'a pas arrêté chaque fois de prendre les leaders, ceux qui sont intelligents et les rendre des abrutis. Les gars, nous n'allons pas éteindre ce live. Raoul va revenir. Raoul va se calmer. Zaga va se calmer. Ce que nous avons envie de dire, nous allons arriver au fait à nos fins. Que ce soit, quand on me dit qu'il y a des esprits qui sont ici et que c'est ces esprits qui dominent. Moi, il n'y a aucun esprit qui me domine. Je domine tous les esprits. Tous les esprits dont vous parlez là. C'est moi, je les commande. Donc, il n'y aura pas d'esprit qui va venir nous déranger ou qui va venir nous diviser. Parce que vous savez quoi? Ce que vous acceptez, c'est ce que vous êtes. Donc, une fois qu'on a commencé, on va terminer. Donc, une fois, seront des hommes. Sur la route, il y a encore pire qui arrive. Sur cette route-là, d'autres vont perdre les gens de leur famille. Vous avez oublié ça? Si on se concentre sur nos petits égos. Dans cette lutte, en 90, il y a des gens qui ont perdu leurs parents. En 2005, il y a des gens qui sont morts. Leur papa est décédé, ils sont des orphelins jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vos égos personnels valent mieux
de la vie de ces personnes qui sont décédées. Donc que personne ne vienne ici me parler de l'esprit qui est ici. Ils ont changé les choses. Ils ont X, ils ont Y. Je m'en fous de tous ces esprits. J'appelle à l'intérieur de tout un chacun d'entre vous. J'appelle aux Togolais qui somnolent dans chacun d'entre vous de vous réveiller et de faire taire nos égos pour qu'une seule fois, on arrive à parler comme un peuple. Merci. Prophète, ouais. En attendant que tout le monde se recalme, s'il te plaît, donc Picasso, Togbevi, Roméo, s'il vous plaît que chacun rallume sa caméra et qu'on continue ce que nous avons commencé. Rien ne va nous arrêter. Que ce soit, même si le diable, aujourd'hui, même si même Dieu descend aujourd'hui, et qu'il s'agira du Togo, je me mettrai en face et je lui parlerai. Si le diable sort de l'enfer et qu'il vient aujourd'hui, face aux miens, je parlerai. Donc, apprêtez-vous que vos égos vont être beaucoup plus chicotés que ça. Mais vous allez souffrir, étant donné que vous êtes les yeux et les oreilles du Togo, souffrant qu'on va se manquer du respect, mais que on va faire ce combat jusqu'à la fin. Parce que la finalité, c'est quoi? La libération du Togo. Donc, tant que le Togo n'est pas libéré, on ne va pas s'arrêter. On va se blesser sur la route. Hein. On va se manquer du respect. D'autres personnes vont venir nous manquer du respect. Mais n'oubliez pas, ce qui nous réunit ici, c'est le Togo. Ce n'est pas nos égos. Merci. Roméo, il y a de la notion. O ma vola anyigba si agbero. Amare pe m consider pe anyigba e nyam klo si adokpo. Ele si gbe nya e klo na si adogbo si ate ina gun amonene. Mi ma gble subo. E ke la joa e la joa e cha kubele joya. Wane fo nya si gbe ntole la eva me anenya ba sebe to ya ke le tantiam jijina uta gbero. Il va tout faire. Si vous voulez que nous via les bonheurs, il va passer par tous les moyens. Parce que nous sommes Sénégal, mais comme un militaire bien formé. Revenons à nos moutons, mes frères. Un militaire qu'on a formé dans la boue, sous le soleil. On a rasé sa tête. C'est un soldat. Ce dernier est formé mentalement. Il a l'arme sur lui. Il a son contrebas, chaussures de sécurité. Il a son treillis. Il a une dignité, il a la volonté de travailler pour son pays. Mais Fornia Singbe fait le mal depuis 60 ans. Et ce militaire n'arrive pas à réagir. Un militaire qui a l'arme sur lui. Quelqu'un en costume passe devant lui. Le militaire ne réagit pas. Vous ne savez pas que c'est spirituel? C'est spirituel. Vous pensez qu'il n'y a pas des garçons dans l'armée? Hey! Il y a des garçons 10 fois. Mais juste parce que l'ennemi, même le treillis qui donne à l'armée de porter, même le treillis est préparé avant qu'on donne son personnel togolais de porter. Ce qui anéantit leur viralité. Ce qui anéantit leur courage. Et c'est ce pouvoir qui veut prendre encore pour nous déterroriser. Or, il a oublié. Or, il a oublié que c'est facile là. Or, il a oublié que Tobi PC est là. Or, il a oublié que Mokosi est là. Or, il a oublié que le Père de Dieu est là. Il a oublié. Rien ne va s'arrêter ici. Vous tous qui sont dans le live, vous me connaissez très bien. De ma nature, il peut arriver comme Messia avec les filles. Miravado niveau de Amerola gueule le système à mes femmes. C'est la vie, c'est un train. Raoul Joshua, c'est pas la fin du monde. Et là, Bavava, n'est pas Béaléon et tout de peuple. Si c'est comme si on a commencé ce soir, et mi pas live,
avec toute autorité et tout bonheur, je vous jure, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Zaga ne va vidéo. Et puis on avance. Mes frères, on avance. Zaga, il faut venir en vidéo, s'il te plaît. Zaga, viens en vidéo. En attendant que Zaga là-bas, Madati et grand frère se fassent là-bas pour mon ami Kotia parce qu'il est en esprit, je le sais. Je vais laisser Togbevi PC parler. Et ne Togbevi PC pour quoi. Zaga va revenir. Je suis là. D'accord, merci beaucoup. Merci, frère. Pour le moment, je ne voudrais pas qu'on en revienne encore sur la situation qui s'est passée. Si vraiment que nous voulons avoir une solution bonne, il faut qu'on continue. Merci. Parce que de trop dire aussi, ça peut encore créer d'autres intentions ou bien d'autres attentions vers nous. Parce que déjà à presque 10 000 personnes, on dirait que c'est pas seulement les Togolais qui suivent, hein. Il y a aussi des étrangers qui suivent. Donc s'il y a des situations un peu plus tendues comme ça, je préférerais qu'on change immédiatement de langue. Est-ce que vous comprenez? S'il y a des situations qui seront un peu tendues, qu'on change immédiatement de langue. Vous savez, je dis souvent dans mes propos que moi, je ne suis pas un politicien, je ne peux jamais m'adhérer à la politique. Et la présence de tout un chacun ici, il faudrait que nous attirons un peu l'attention de ceux qui nous gouvernent, notre pays. Nous qui sommes là, on ne se prononce pas en tant que politicien, mais nous faisons des remarques. Et c'est donné à tout Togolais, ou bien à la population, de faire des remarques. Il faudrait qu'ils nous acceptent ces choses-là. Parce que personne ne prononcera des paroles déplacées ici en insultant qui que ce soit. Là, c'est déjà dit par Togbevi PC dès le commencement. Mais moi, là où le bas blesse un peu, là où ça me cœur un peu, c'est que s'ils sont à l'écoute, ils n'ont qu'à m'excuser. Hein? C'est la comédie de la fois passée. La comédie de la fois passée. Je ne parle pas de l'arrestation de Amron. On n'est pas encore sur ce point. Qu'est-ce qui a été la comédie? Nous sommes une population. Pour toute décision, il doit y avoir des concertations. Personne ou rien, même les animaux ne sont pas concertés. Mais à notre grande surprise, on a vu des changements. Je dirais des changements de comédie. Et ce qui fait mal, c'est qu'on nous a pris comme des moutons qui sont enfermés dans une cage ou bien des animaux qui sont élevés dans le pays. Je ne sais pas si c'était cette intention. Où est-ce que je vais en venir? À notre grande surprise, on allume nos télévisions, on voit que on nous présente un vieux, que maintenant c'est lui le président de la République, et que mon grand frère, comme j'ai l'habitude de le dire, que lui n'est plus le président, mais c'est lui qui détient tous les pouvoirs possibles. Et on voit le vieux qui vient en tant que le président, à son âge avancé, qui n'arrive même plus à s'exprimer, qui n'arrive même plus à se tenir sur ses deux pieds. Mais disons que dans le pays, il y a des gens qui ont de facultés. S'il faut prendre des postes comme ça, on peut au moins les appeler et au moins faire la complicité avec eux. Ce n'était pas comme ça dans l'intention de ceux qui nous gouvernent. Et voilà, on nous présente un vieux que mon cher grand frère, le président de la République, c'est-à-dire l'ex-président de la République, n'est plus président. Et voilà, il est devenu le PCM, le président du Conseil des ministres. Sans consultation d'aucune personne, d'aucun de la population. Non, mais c'est là que je me suis dit, mais c'est comme le pays appartient juste à quelques crépuscules de personnes. Le pays appartient juste à certains individus. Donc, est-ce que nous qui sommes dans le pays, on devait abandonner nos nationalités ou bien qu'est-ce qu'on devait faire? Mais comme c'était toujours dans le coutumier, toute chose que quelqu'un osera dire, il faudrait qu'on l'arrête. C'est là, ben, moi, je me suis entouré des gens vraiment très âgés.
je les ai consultés, je les ai demandé, est-ce qu'il faudrait qu'on mette nos longues bouches dans cette histoire? Les gens me disent, non, 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 il ne faut pas parler, il faut se taire parce que tu ne sais pas, d'un jour tu vas rentrer au pays, ils vont te faire ceci, ils vont te faire soit quoi. Donc, je voudrais passer par ce canal aujourd'hui pour dire à la gouvernance togolaise que ça ne va pas. On n'est pas là pour dire à quelqu'un qu'il est imbécile, non. Mais à vrai dire, ça ne va pas. Et il faut avoir aussi les couilles avant de le dire. Même on est aux États-Unis, moi je suis aux États-Unis, même ici, il faut avoir le cœur avant de parler parce que tu ne sais pas qui tu vas rencontrer dehors. Tu ne sais pas qui on va t'envoyer. Ça ne va pas. Si ça ne va pas, il faudrait qu'on parle. Il faut qu'on nous laisse dire nos intentions. Ça ne va pas. Le Togo, ça ne va pas. Et c'est parce que ça ne va pas. C'est pourquoi la jeunesse fuit le Togo. Est-ce que la gouvernance même sait que la jeunesse fuit le Togo? On ne sait pas. Ça ne va pas. Le pays est dévasté actuellement. Le pays est dépopularisé par la jeunesse togolaise. Ça ne va pas. Il faudrait qu'ils attirent leur attention à ce qui se passe ici ce soir. Ça ne va pas. Le Togo ne va pas. Merci. J'en ai terminé pour le moment. Grand frère Cephas. Bien sûr, je suis là. J'ai envie d'apporter j'ai envie d'apporter du maïs au fait à ton moulin. Ok. C'est fait exprès. C'est exprès de faire pour que le jeune Togolais ne s'intéresse pas au fait à son pays. Parce que quand le jeune Togolais ne va pas s'intéresser au fait à son pays, qu'est-ce qui va arriver? La minorité qui maintient le pays va continuer de maintenir le pays. Quand les jeunes qui peuvent parler, qui peuvent s'indigner, qui peuvent être l'image du pays, sont contraints d'être en exil, c'est la force de qui? C'est l'avantage de qui? De là-bas. C'est l'avantage de ceux qui restent dans... C'est l'avantage de ceux qui dirigent au fait le pays. Ouais. Cher père, cher grand frère, l'avenir du jeune bachelier aujourd'hui au Togo, c'est Campus France. Bien sûr. Vous pouvez imaginer que dans tout un pays, quand tu demandes à un jeune qui vient à peine ou qui veut passer son bac, si tu lui demandes qu'est-ce que tu vas faire, il va te dire « Je prie pour que mes dossiers puissent être acceptés à Campus France. » Donc, automatiquement, c'est partir. J'ai envie de faire un rappel. En 2005, quand Ford devenait président, les jeunes les plus vaillants avaient entre les tranches de 30 ans. Le jeune de 30 ans, quand Ford a pris le pouvoir, jusqu'à aujourd'hui, a 50 ans. Et monte dans sa 58e année. Combien sont nos pères de 50 ans aujourd'hui au Togo avec une stabilité dans leur vie? Donc, la vie de nos pères de 50 ans aujourd'hui au Togo résume le pouvoir de Ford en 20 ans. Et la majorité de nos pères de 50 ans, de 51 ans, de 48 ans, de 49 ans, de 45 ans, vivant aujourd'hui toujours au Togo, c'est quoi? Asaï bele quelqu'un on m'a sondé de l'âme. Asaï m'te tu les vieux school fait on m'a wado dia. D'autres sont morts. C'est ça. C'est ça le résumé des 20 ans de gouvernance de Ford Gnassingbé. Ouvrons juste les yeux dessus. Je passe par là pour faire rappel à tous ces jeunes-là aujourd'hui qui soutiennent Ford, qu'ils regardent juste un peu derrière et qu'ils regardent juste le nombre de jeunes, de pères, de grands frères laissés derrière avec un avenir qui n'existe plus. C'est dans ça qu'on va laisser nos enfants. Ceux-là qui soutiennent encore ce gouvernement, j'ai envie de leur rappeler certains noms qui sont connus du peuple.
le grand frère Mele, qui était un milice pour Ubinir, il est où? Parce que je sais que le nom que je vais dire, ils sont conscients de ça. Mele, il est où? Il a soutenu fort, bec et ongle. Il est devenu fou. Le grand frère Fala a dit oui. Parce que je sais que le 6, ils vont sortir encore d'autres miliciens. Donc ce message est à ces miliciens-là. C'est pour ça que j'appelle les noms. Fala est où? Savio est où? Terio est où? Eddie est où? Ouais. Désolé. Donc vous les miliciens qu'on va inviter le 6 pour venir frapper vos propres frères, vous allez finir comme le. C'est comme ça que vous allez finir. Vous allez finir comme Fala. Vous allez finir comme Eddie. Et à la fin, vous n'aurez rien. Vous n'allez rien. Vous n'allez même pas manger. Parce que vous savez, vous n'êtes que des chiens au service du maître. Donc, libre à vous de choisir rester un chien ou de retrouver vos dignités. J'ai fait exprès d'appeler ces noms-là. Parce que ceux-là même, ils savent de quoi ils parlent. Ils connaissent les noms. Ok, merci beaucoup. On va donner la parole aussi à quelqu'un d'autre. Romo, tu veux renchérir ou pas? Vous savez, depuis le commencement du système de M. Eyadema Gnassingbé jusqu'à son fils, nous avons deux potentialités sur le terrain qui est sous menace de prison où on va te tuer. Si on ne te tue pas, on va te mettre en prison. Donc les deux potentialités-là, on avait ça dans nos cœurs, dans nos têtes. Ça nous a anéantis jusqu'à un niveau où le Togolais est perdu. Chers frères togolais, l'armée togolaise, vous ne pouvez pas suivre toutes ces formations. On dit un soldat. Un soldat. Si je vois dans les autres pays africains aujourd'hui, l'armée a pris le pouvoir. L'armée a relevé le niveau. Un simple capitaine, un simple officier, un simple garde présidentiel, un simple colonel, commandant, je ne sais pas, Belé Rouge et autres. Dans vous tous, il n'y a pas un seul joyau qui peut être le messie du Togo. Depuis 60 ans, parmi vous tous, il n'y a pas une seule personne qui a le courage, qui a les couilles, qui a les noyaux entre les jambes et décider, n'est-ce pas, de ramener de l'ordre dans ce gouvernement. Ce qui m'étonne, au moment des défilés, quand je vois les bélets rouges, je vois nos gorilles qui font des pas de l'homme, qui font des pas des hommes, et qu'au final, vous ne foutez rien du tout au final. Ça dit, l'ennemi passe devant vous, en costume. Tout ce qu'il a de force, c'est de donner l'ordre avec sa bouche. Celui-là n'a pas été formé. Mais toi, militaire, tu as été formé. Mais je ne comprends pas comment depuis 20 ans, la même personne vous manipule comme du bille. Mais je me demande, les commandants de notre nation, les colonels de ma nation, quand vous rentrez à la famille, quand vous rentrez à la maison, devant votre famille, est-ce que vous arrivez à donner l'ordre à vos femmes et vos enfants? Comment? Si tu es manipulé dans ton service comme du bille, parce que l'ennemi sait que il suffit juste que je lui présente telle somme,
Je lui promets tel grade, il va mettre la population dans la poubelle. Mais non. Je vous déclare ceci, mes frères. Tout argent, tout complice que vous avez attribué sur le peuple togolais, vous allez le payer tôt ou tard. C'est réservé à tous les descendants, jusqu'aux dernières générations. Réveillez-vous l'armée togolaise. On n'a que vous. On n'a que vous. Il faut que Faure Gnassingbé a peur de circuler sur le territoire togolais. Parce que si l'ennemi circule sur le territoire togolais, et toi militaire, tu es là avec ton arme, c'est une honte. C'est une honte pour ton treillis. C'est de la moquerie pour ta formation. Les gens qui travaillent à la garde présidentielle, c'est vous qui avez l'occasion de voir l'ennemi H24. Le chauffeur de Faure Gnassingbé. Nous savons tous que vous êtes à l'écoute. Le cuisinier de Faure Gnassingbé. Nous savons que vous êtes tous à l'écoute. Celui qui conduit son jet privé ou son hélicoptère, je ne sais pas. Vous êtes tous au courant que le peuple, ça ne va pas. Et parmi vous tous, il n'y a personne parmi vous qui peut ramener de l'ordre dans ce gouvernement. Regardez le cas de nos mamans. Regardez sur le profil de Togo Bipessé. Rien ne va. Il n'y a même pas une seule chose, on peut dire que quand tu vas au Togo, il y a ça. Moi, je ne connais pas la paix que vous dites, la paix dans laquelle je ne trouve pas manger. Le Togolais n'arrive pas à manger 2 fois dans la journée. Même une fois, c'est avec difficulté. Réveillez-vous, l'armée togolaise. La nation a besoin de vous. On a besoin d'un joyau parmi vous. Ce Ibrahim Traoré parmi vous. On va te soulever, papa. Et rien ne va t'arriver. Roméo. Avant de le faire, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi ce courage. Si tu as de la tradition, mets-toi à genoux. Demande aux ancêtres, donne-moi ce courage. Et tu mets l'ennemi sur la droiture. Et tu iras mieux dans notre pays. C'est simple action qui peut arrêter toutes les bêtises. On a confiance en vous. Et on pense que vous allez le faire. Parce que nous qui sommes derrière, croyez-moi, on ne va pas baisser les bras. On ne va pas baisser les bras. Quand on commence, on termine. Je vous remercie. Roméo, ne mute pas ton micro. Qui est le militaire là qui a arrêté Kwacha Gnassingbé? Je ne maîtrise pas son nom. Monsieur Katanga. Ah ben oui, il est en prison. Voilà les effets, les effets. On a arrêté monsieur Kwacha Gnassingbé, pourquoi? Pour tentative de coup d'État. Ou bien? C'est ça. Monsieur Katanga est en prison, pourquoi? Ben, également pour la même chose. Pour les mêmes causes. C'est juste pour te dire que ce système, encore une fois, je vais vous ramener au fait à ce qui s'est passé ici tout de suite. Ce système est maître de la division. C'est ce que je disais. Ce système est le roi, le dieu de la division. Aujourd'hui, par exemple, nous, en tant que jeunes, nous allons dire que l'armée togolaise ne fait rien. L'armée ne fait rien. Ils sont des lâches. C'est parce que l'armée est divisée. Le régime sait manipuler l'armée. Ce même régime qui a donné tous les ailes à M. Katanga d'arrêter Kwacha Gnassingbé et tout le reste pour tentative de coup d'État à la sûreté de la nation et les a condamnés pour 20 ans de prison. Après 15 ans, attrape leurs anciens zélés. Parce que quoi? Parce que l'ancien zélé commence par être trop suffisant. Donc, il peut avoir des envies présidentielles.
Parce que le chien de garde a commencé par croire qu'il était lion. Donc, le propriétaire se sent en danger. Tu prendras les 20 ans parce que non seulement il les utilise pour des coups et une fois ces coups faits, il les reprend pour les mêmes coups. Je vais encore donner un autre exemple. Monsieur Bodjona, je vais encore donner un autre exemple. Quand M. Bodjona a été arrêté dans ce pays, tout le peuple togolais s'est insurgé. On s'est dit que non, que ça ne va pas finir comme ça. Et que quand Bodjona va sortir, enfin on connaîtra quelqu'un qui était du régime, qui a connu le régime, qui a installé le régime et qui peut véritablement, et que maintenant qu'il a connu ce que c'est que la honte, ce que c'est que la misère du peuple, il peut défendre en fait le peuple là, sorti de prison pour salir son image, pour que sa parole ne pèse plus, pour qu'il ne représente plus rien. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a ramené et une fois ramené, on le met à quel poste? Conseiller à la présidence. Est-ce que sa parole va encore peser devant le peuple? Ben, c'est anéanti. Discrédité devant le peuple. Donc c'est un pouvoir qui est là, qui connaît, qui s'est divisé, qui s'est manipulé. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas qu'à unir, il n'y a pas des jeunes très intelligents. Mais si tu es intelligent et tu es à unir, tu vas mourir de faim. Il faut être un esclave à unir pour manger. Il faut être bête à unir pour manger. Il y a des jeunes très diplômés qui sont à unir, hein, qui sont très intelligents. Mais le problème, c'est que ils regardent la vérité, mais ils ne peuvent pas parler. Parce que la différence entre eux et nous, c'est que nous, on se dit qu'au lieu d'être des mendiants, on préfère être des laboureurs et fiers. C'est la seule différence. C'est comme ça qu'est ce régime. Donc nous sommes conscients, la même chose que le peuple est en train de subir, notre armée aussi subit la même chose. Thierry, allume-moi la clim, s'il te plaît. L'armée togolaise subit la même chose. Je me pose ici parce que je pense que d'autres personnes sont là et qu'ils auront aussi envie de parler. Ouais. Merci. Donne-moi, Bon, avant de fermer, avant que tu le fermes, donne-moi juste une solution. La Une solution, oui. la seule solution, la seule et unique solution qui peut libérer le Togo, c'est une révolution populaire. Je vais vous dire une chose, hein. Je suis conscient que si les jeunes sortent le 6 et qu'on envoie même l'armée pour venir frapper, les gens vont déserter l'armée là. S'ils ne croient pas, ils n'ont qu'à essayer. Ils vont envoyer leurs gens pour venir tabasser. Ce qu'ils vont envoyer, ils vont venir vers le peuple, ils vont enlever leurs habits et puis ils vont rentrer eux-mêmes dans le peuple. Aujourd'hui, j'étais dans le live de... Aujourd'hui, j'étais dans le live de MK, le Sénégalais influenceur. Parce que je lui avais appelé en Ibos que voilà le cas du Togo, il faut que vous en parlez pour que ça donne sa popularité en Afrique. Et il y avait un jeune militaire qui était monté. Vous savez ce qu'il a proposé? Il demande à tous les anciens combattants du Togo, ceux qui sont partis à l'exil, ceux que Faure Gnassingbé a torturés, ceux qui ont été victimes de cette gouvernance, il demande une réunion de tous qui peut donner une petite formation aux jeunes, parce que nous souvent on fait ce combat avec la main vide, puisqu'on n'a rien. Le peuple fait toujours son combat avec la main vide. Alors du coup, il demande une réunion avec tous les anciens combattants, tous ceux qui ont été victimes de ce régime, de faire une réunion et venir le 6 pour combattre pour combattre l'ennemi en fait.
L'idée était tellement ok. Il y avait encore un autre militaire qui était monté. Et le militaire là qui a monté, je pense qu'il est au Bénin. Il a fui le Togo pour le Bénin. Et il demande à ce qu'on fait un message vers les panafricains, par exemple Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, avec Tiani, de fournir des armes pour les anciens combattants pour combattre cet ennemi. Comme tu viens de le dire, je l'ajoute. Merci frère. Ok, Raoul no le va gomé envoyer ni à envoyer Fla venir mater pour le mater ça. Parce que les miens tombent sur un incident que je vais énumérer ici, surtout au niveau de l'armée togolaise. Est-ce que vous savez que ceux qui sont arrêtés dans l'armée sont plus nombreux que ceux qu'on arrête dehors, c'est-à-dire la population? On les arrête toute minute possible. On les enferme. Actuellement, ils sont à l'enquête de ceux qui ont déserté l'armée. On les prend. Donc, les autres se cachent. Et ils ne savent pas quoi faire. Donc, c'est ça qui amène maintenant la division dans l'armée togolaise. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des gens qui sont intelligents ou bien il n'y a pas des gens qui n'ont pas de couilles. Il y a des gens courageux dedans. Mais comme il manque aussi des possibilités, c'est pourquoi ils se cachent. Mais vous savez, on dit souvent que la politique, c'est un jeu. Mais des fois, il y a que deux parties dans tous les jeux. Il y a le vainqueur et le vaincu. Il faut que la gouvernance togolaise comprenne que dans tout jeu, il y a le vainqueur, il y a le vaincu. Nous, quand on était petits, on a connu une équipe brésilienne qui gagnait la Coupe du Monde. Mais à un moment donné, quand on a grandi, la Coupe du Monde, je me rappelle plus de l'année là, ce Brésil a été battu par l'Allemagne à 7 buts à 1. C'était vraiment incompréhensible par les amateurs du football. Actuellement, le gouvernement togolais n'a qu'à compris que le temps de leur passé s'est déjà révolu et qu'il doit y avoir une nouvelle gouvernance. Mais c'est ce qu'ils ne comprennent pas. Ils doivent comprendre actuellement que peut-être la population est fatiguée de cette gouvernance. Et c'est vrai, la population est fatiguée. Si nous, quelques-uns, on arrive aujourd'hui à ouvrir nos bouches, je le dis souvent, nos grandes bouches là, à parler dans ce système ou bien à s'introduire dans ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Si tu fais face à ta société ou bien tu as une entreprise, ou bien tu as ta société, et que la société te vomit, tu te mets à l'écart et puis peut-être tu prends une autre personne pour mettre à la tête. Moi, je donne mon exemple. Mon église, c'était pas une petite église. Mokosi sait de quoi je parle. Et quand je conduis jusqu'à un moment donné, et que la population me dit non, on ne te veut plus, on ne te veut plus, j'ai quitté. C'est ça qui a fait ma venue aux États-Unis ici. Et actuellement, ça marche là-bas. Peut-être c'est moi que les fidèles ou bien les membres ont vomi. J'ai quitté. C'est ce que le président aussi n'a qu'à faire et c'est fini. On n'est pas ici pour le renvoyer, on n'est pas ici pour l'indécer, l'insulter. Et comme c'est l'insulte qui fait mal à eux, donc nous ne sommes pas là pour insulter. Mais nous sommes là juste pour faire des remarques et dire ce qui est essentiel. Et c'est ce qui se fait ici. Merci encore une fois de m'avoir donné la parole. Il est l'heure à ce que on ne supplie plus. En tout cas, c'est ce que moi je vois parce que il y a des manifestations que les Togolais ont fait au Togo qui ne s'est jamais passé dans des autres pays. Je me rappelle très bien le moment de Tipi. Quand le Togolais s'est levé, il y avait une manifestation pas possible qui devait toucher l'ennemi s'il a le cœur. Je vous le dis, c'est des gens sans cœur. Excusez-nous, là, ça dit l'énerveté et la manière dont notre corps est rempli de haine envers ce gouvernement nous pousse en parlant, on insulte parfois. C'est pas que nous sommes impolis ou c'est pas que on ne les respecte pas. On les respecte, mais à un niveau quand tu parles,
l'insulte vient automatiquement. Parce qu'il faut avoir, il faut être un cannibale. Il faut être un cannibale pour voir la situation dans ton propre pays. Par exemple, les hôpitaux de chez nous. Cette situation-là, tu roules dans des voitures de milliards. Écoutez-moi, mes frères. Les voitures de Fonya Singbe, écoutez, c'est pas petite affaire. C'est des voitures de milliards. Comme le colonel l'a déclaré la fois dernière ici. Une voiture qu'on conduit peut-être 3 mois, on laisse de côté. Or, 1 seul milliard, ce que ça peut faire à l'hôpital, on met ça de côté. Leur voiture de côté, leur enfant, la vie qu'ils mènent de côté, tout ça là sont là. Le peuple marche jusqu'à un niveau. Il nous voit. Tout ce qui se passe, il sait. Mais il met ça de côté. Et il avance comme il veut. Ça veut dire qu'on s'en fout de nous en fait. Ça veut dire qu'on s'en fout de nous en fait. Ça veut dire qu'on nous dit silencieusement, vous ne pouvez rien faire. Le Togo m'appartient. Romo, j'ai une question pour toi. Je peux? Ben vas-y frère. Entre celui-là qui dit, la première question c'est ceci. Comment on appelle quelqu'un qui fait de l'irresponsabilité? Ben, un irresponsable. Ok. Celui qui fait de l'irresponsabilité s'appelle un irresponsable. Donc, est-ce que si je rappelle à quelqu'un qui fait de l'irresponsabilité qu'il est irresponsable dans sa responsabilité, est-ce que c'est de l'insulte? Ben non, c'est du rappel. C'est du rappel. Ou bien? Bien sûr. Maintenant, entre celui-là qui utilise les fonds du pays, qui conduit des voitures à des coûts de milliards, pendant que nous avons faim, qui insulte qui? Ben, en premier, c'est lui qui nous insulte en fait. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Ben oui. Donc, c'est Fort qui nous insulte. Ben oui, c'est lui qui nous insulte. Donc, Amron n'a pas insulté Fort. Ben non, Amron rappelle les insultes de Fort. Donc, Amron a rappelé à Fort que dans sa responsabilité, il est irresponsable. Ben bien sûr, c'est ça. Merci. Parce qu'on ne peut pas avoir un président qui est venu sur le trône dans l'imposition, très jeune. Nous, ce qui avait séduit la population togolaise, c'était que Fort était venu jeune. Et ben on s'est dit que, ben écoutez, lui, bon, il vit notre vie, il est dans nos bras, il connaît ce qui se passe dans ce pays, quelque chose peut aller. Mais ben, au final, on voit que c'est le pire. C'est le pire sur le point où, aujourd'hui, comme nous sommes en 2025, il y a encore nos enfants qui s'assoient 4, 5 dans un banc avant de suivre le cours. Nos enfants sont en train de suivre les cours sur un toit où quand il pleut, tout le monde doit rentrer à la maison. Mais c'est dans ce même pays que le président porte des vestes complets de plus de 25 millions de francs. C'est dans ce même pays que le président se marie avec n'importe quelle femme et construit de villas à n'importe quelle femme. Non, ben écoutez, il faut voler. Si je suis à sa place, je le ferai peut-être. Mais il faut voir la population. Si Fort Gnassingbé, on lui doit qu'il nous dise, nous sommes prêts à lancer le cagnotte, lui donner ce qu'il veut et il libère le Togo. Combien Fort Gnassingbé veut? Combien de milliards? Combien de milliards? Où il a une quantité de personnalités à emprisonner avant de partir? Où il a une quantité de personnel à assassiner, à renvoyer à l'exil avant de dormir? Mais non, je vous dis mes frères, les faits nous présentent que c'est quelqu'un sans cœur. Écoutez-moi très bien ce que je vais vous dire.
Quand tu vis avec quelqu'un au début, tu es sous pardon. Tu parles avec émotion. Et à un niveau, tu vois que ce dernier n'a pas le cœur. Parce qu'il faut avoir le cœur avant d'écouter quelqu'un qui parle émotionnellement. Et tu vois que ce dernier n'a pas le cœur. Il faut aller à la guerre. Il faut aller à la guerre. Ce ne sont pas des humains où on peut parler avec émotion, mes frères. Il faut aller à la guerre. On peut tout trahir. Mais on ne peut pas trahir le sang qui coule dans nos veines. Nous sommes toujours jeunes. Si mon papa, mon père qui est mort déjà, a été victime de Fort Gnassingbé ou de cette famille malheureuse du pays, je suis victime, mon fils aussi va l'être. Si mon fils l'est, il faut que mon fils dise que mon papa a été con. Mon papa n'a pas été un vaillant. Mon papa n'a pas été garçon pour dégager ce monsieur-là. Eh bien oui, nous ne sommes plus à un niveau où on doit passer avec émotion. Il faut passer à la guerre, 6000 morts, et nous sommes gagnants. On reste avec cette victoire. Je m'arrête là pour le moment. Merci. Mais c'est quoi ça? Nous sommes... Tabouévi, tu veux parler? Tabouévi? Ouais, désolé, je suis en train de parler, mais je t'ai muté. Je suis en train de rassembler les images pour que je puisse les projeter sur Ok. l'écran. Je vous Don montre plus. Picasso. Regardez. Voilà. Est-ce que Picasso est là? Picasso. Le Père de Dieu. Mon frère, est-ce que tu as vu l'image de Tomega Dogbe à l'hôpital? Tomega PC doit avoir cette image-là. Nous laisser ça ici, s'il vous plaît. Oui, Pour que le monde entier voit ça. Tu as vu l'image là? Oui. Si tu vois un premier ministre d'un pays, il va à l'hôpital. Les enfants étaient par terre. Selon ce qu'on m'a dit. Les 3 enfants sur le lit étaient par terre. Et quand elle rentrait avec son garde-corps, c'est là on a annoncé au médecin que Tomega est là. Et ils ont pris les 3 enfants très rapidement. Quand tu vois l'image, tu vois que c'est un truc qu'on a fait très rapidement pour qu'elle rentre. Et quand elle rentre, les 3 enfants sont sur le même lit. 3 enfants sur le même lit. L'enfant a une maladie différente de l'autre. L'autre aussi a une maladie différente de l'autre. Et vous mettez les 3 ensemble, ça veut dire que l'autre peut contaminer l'autre. En fait, la raison, la question qu'il faut se poser, la première question qu'il faut se poser, est-ce que les enfants de nos ministres se soignent dans nos hôpitaux? Mais ça c'est non, ça c'est impossible. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas une priorité. Voilà. Le peuple togolais n'est pas une priorité pour ce régime. Et ça, on doit le comprendre. Parce que si nous étions des priorités, écoutez, si la ministre visite l'hôpital, non, je ne vais même pas aller là-bas. Regardez la photo où le président de la République est parti voter. La salle de classe dans laquelle le président est parti voter. Et il a gagné, pour lui-même, il a gagné les votes là. Mais prenons encore les photos de la même salle de classe où il est parti voter aujourd'hui. C'est comment? Oui. Capitaine. Oui. Prochainement, Yemi la ba ou live de ye Raoul Blanc m'a participé à. Yemi va programme ko mi la glo ye peuple la passa mi adoa e même gano. Sinon be fort do ho maton fort do no récitation nya yem java traîner le ndé pepe mo kwa miato. Et nous que mi la din que mi le dia sinon Mila kobe Mila débat noamle encore parce que mi baba le brevet fort woreke wonya nya pata mi le fia mais ça me la no yebe live la dénoncer nous que duria voyez équipe parti que mi décider va nous que mi ya sauva nous que peuple la passe mia donc que mi ya bio peuple là et Mila va no bon quoi
Donc, parce que, amero leur propos, nya Raoul Blanc, nya suivre propos. Moi, mi va, nous que peuple là, au coup d'omia, et ben live, et mio, nya manon participer. Et tu mi ver, tu mi que le 6 a, nya pas mia da ou tien, toi, mais si amené dans ou tien, nous on mi là bas information, et peuple là-bas, et mio mi bordé que, et nye tok bevi PC, quand je vis tout gain, mi soubo mi va, et nya on mi java no bro quoi. Sinon, mi le va, mi java no bro que ministre Douna, fort ou que mi le retardé, et nous que mi le va, parce que histoire ou ye makunda chansia et blonné ya mesia me nyanya togo bio pata nyanya avant donc à moi je ne suis pas là ma baba bomba retardement donc je vous aime je vous adore moi je m'arrête là sortir de que mila ba po mila borika soit à mila ba blon que peuple là et mila yin quoi merci beaucoup. Allô Raoul. Et je vois. Wow, nous voyons. Ok. Nous ko blanc et job et sobri. Ici allez et ya ke mi wo egbe ade nous kayo pobe mi aso finaliser ne amisia me qualifier be nya be nous ya emi le jao o ma trop les vidéos parce que nous ko blanc c'est très intelligent. Très intelligent. Grand frère, déjà atmosphère il n'y a particulièrement les bonnes et que m'bafia peuple respect kudo togbe pese que ku kodo vitoga o yon o pompo et du corps le do mianti quoi sinon ndo ego nto pota ba ngaro du kwanti kudo togbe pese que soni chamble yum nu amle Georgino va il ponampo plus de demi-journée juste nous sommes le convaincre donc avec ben mbaba ni baba parce que peuple entier voit un temps vivre parce que débat je me perds quoi me perdre donc on le dit bien suivre après institution c'est bien suivre nous quoi on le dit alors on a le blanc américain peut ne suivre nya le blanc nya Raoul Blanc particulièrement le dit ben togolais nous c'est bien prochainement parce que nya ye mi babo mi be mi ya en live de que mi ya va de parce que grand frère ye et nous les idées qu'il on peut bien dans Milan on te pere kai les mêmes choses se répètent que on la gombo vidéo pour la non si on les secondes ye mi va ye mi le gombo et nous ya image on so va mi la de to mi la normal image ye et nous de kondi bendela amola non le voyez mi wo miao koti tebe mi ya pero du kwanti mi ave du koba sauver et mi toi et nous concret mi ya sauver et nous concret mi ya glona togo to et nous ko la tewo et la bouger régime sinon mi va fier parce que il y avait hunle ame asi togo yom le buno ame se me nya nya wo e nya npo mi gbale ja no te pere kamia no retardé la emi tozer ka mola nya be egbia ke mi le toi endele yoja ve wo endele yoja ve wo nya sansu wa même le pele na le gbo nya le gbo même le do na mi va le gbo be mi on ba no gbo be na o si le ba Raoul Blanc mvo ye nya ma va mi ja va gbo na mo be okay egbia u je mi ja dolo egbia ni togo yo mi ngba ya si o egbia o lo conseil ya le fi amere pepe ngba yo sorti on e mi bo a e nyera o mi le pom le me et nous e nya ma so no va bo abe nya va bon wa be vie personnelle be na de kede kebe nu ko mi nya nya ko mais c'est togo to amere pepe nya e juro pepe me se me nya bo e mi la gba non même chose dia nya endo force on voilà problème lo donc allez ga que mi na ordre ni a population mo no be wonde a mi la yo la no va mo a we la yo mo ok problème on do ko la yo nya ntocho on do ko o problème lo la na be nya nto ke tro be yo a be na vi oni ya egbe anka ba dire bi no Okpa les Zaga sont deux jours. Et Zaga on est d'automa. Laissez. Okpa ne oba siwa mere chan bu ne quoi. No o mu no fie home kpa o mu de ne fie no adube ye mu no fie home kpa.
Non, Moukousi. Non, Claudie, ça n'a me garo, nous pas en bas défiant du blibo. Okpa Romeo, okpa Nkowa. Okpa Nkowa. Et nous, on t'y moulin interpellé pour nous, fifi que moi va les dénier au tuer. Donc, on y a une discussion avec des moyens. Ah oui. Et on. C'est pas une dit. On a un sujet va. Me gako quoi, me gako la nani quoi, na me gako de pompo quoi. A tona me gako on le du topobe, mais nous entier ya eva ni non peut le faire. Ah. Non, daouye singliti la wagomena mais awak bena la menti quoi. Non, daouye on do singliti de comme ça pour avoir une solution, pour se préparer mieux, pour mieux sauter. N'oubliez pas l'objectif, le Togo ou la mort, nous vaincrons. Merci mes frères. Ciao, ciao. Merci, grand frère. Autant à sort et m'en sort mon ami. Ok, moi je vais y aller encore direct au niveau de l'État togolais. C'est peut-être pour ouvrir un peu les yeux à ceux qui gouvernent. Ce qui crée ce soulèvement, je ne sais pas s'ils ont pour le moment une imagination à la situation. C'est l'arrestation de monsieur, en l'occurrence de Amron. Donc, il faudrait que par une diligence de pouvoir libérer ce monsieur, et ça pouvait aussi apaiser une petite intention dans le pays. Je ne dis pas l'intention, mais une petite intention dans le pays. Le monsieur n'a qu'à être libéré. Parce que sinon, il risque de mettre toute la jeunesse togolaise en prison. Il risque de mettre toute la jeunesse togolaise en prison. Parce que il ne peut pas y avoir un seul Amron. Il peut y avoir un deuxième, un troisième, jusqu'à un nombre qui n'a pas son mot, quoi. Donc, ils n'ont qu'à le faire. Ce n'est pas une recommandation, mais c'est une doléance. Amron n'a qu'à être libéré. Merci. Ok, merci beaucoup. Et franchement, je tiens à dire merci à tous les Togolais conscients qui nous suivent depuis un bon moment. Et courage à nous. Que Dieu nous donne beaucoup d'énergie pour qu'on puisse être debout. Pour qu'on puisse pas être découragé. Hein, parce qu'il y a toujours des énergies négatives qui baladent partout. Mais soyez, franchement, je vous dis, hein, soyez vraiment focus sur l'objectif. Tout ce qui se passe de gauche à droite, tout ça, ne regardez pas ça. Personne n'est parfait, mais on doit rester focus sur l'objectif. Moi, je vous dis, mon combat, c'est de dénoncer ce gouvernement, ce régime qui a pillé ce pays pendant 60 ans, ce qui est tout à fait normal. Je ne viens pas pour caresser qui que ce soit. Mon deuxième combat, Faure Gnassingbé et son gouvernement doivent dégager. Troisième combat, je veux l'alternance au Togo. Amérique Pentoma va avoir plus de 10 ans les pouvoirs. Nous, on va avoir 5 années, nous avons renouvelé. Non, tu dégages. Nous avons 10 ans. Nous avons 10 ans. Et nous avons 3 Togo au Dubaï, 3 au paradis. Et c'est ça, mes 3 combats que je suis dans actuellement. Je ne suis pas parfait, mais je vous dis, je n'ai pas d'ego. Et même quand tu me fais un truc que je suis fâché, je me fâche vite fait et puis après j'oublie. Les gens proches qui sont à côté de moi me connaissent. Ok? Donc voilà. On est ensemble et passez une très bonne nuit. Allez, Maone Yirami.